Et ce qu'il dit, je crois, par ailleurs, c'est que le fait d'accepter cette réalité a peut-être amoindri les conséquences de l'acte. Oui, plus tout le travail intérieur du Bouddha. Voilà. Il a pu en diminuer les... Alors, autre terme à ne pas confondre, c'est acceptation et résignation. Oui, alors là encore, c'est une confusion très fréquente. On entend très souvent des gens dire « Oh, bah, de toute façon, j'ai pas le choix. De toute façon, c'est comme ça. Faut faire avec. » Et ça, c'est pas l'acceptation. C'est la résignation. Il y a l'ego qui est là, bien tapis dans l'ombre, qui est là et qui regrette que la situation soit ce qu'elle est et qui la refuse. Oui. Et dans ces cas-là, la résignation en question génère très souvent la colère rentrée, la tristesse rentrée, et c'est très mauvais, parce que la colère et la tristesse rentrée, ça peut être à la source de déprime, voire de dépression un peu chronique. Donc, quand on n'accepte pas les choses, et surtout la réalité telle qu'elle est, un grand flux émotionnel qui monte en soi. Ah, ça c'est une des grandes caractéristiques de la non-acceptation, parce que lorsqu'on n'accepte pas les choses, on se crée en fait un genre de... on peut dire une sorte d'image de ce que la réalité devrait être, et la réalité ne concorde pas bien avec cette image. Oui. Il y a le refus de la réalité, et aussitôt, ce refus génère l'arrivée de très violentes émotions, de colère, de rage, etc. Donc, de haine, s'il s'agit d'individus, etc. Oui, d'aversion, etc. Donc, la non-acceptation, c'est vivre dans la dualité, et c'est laisser le mental s'emballer et peut-être plaquer un autre schéma que la réalité sur les choses. C'est ça. Alors, l'acceptation, en revanche, ça va permettre de se vivre en unité. Oui. Avec les circonstances. Oui, en unité avec les circonstances. Et ça va mettre en place ce qu'on peut appeler la paix du cœur. La paix du cœur. Et la liberté de choisir, quelque part. Et aussi la liberté de choisir, parce que les événements, je ne suis plus à la merci des événements. Alors, à propos de la non-acceptation, Maître Deshimaru disait que c'était créer, quelque part, concevoir des modèles personnels qui ne correspondaient pas du tout à la réalité. Oui, c'est ce qu'on peut appeler l'idéalisme. Et en fait, l'idéalisme, c'est souvent la conséquence d'un aspect de la réalité que l'on n'accepte pas. Et du fait que l'on n'accepte pas cet aspect de la réalité, on crée une sorte de compensation, de modèle compensatoire, mais qui n'a rien à voir avec l'aspect vraiment très concret des choses. Le Bouddha, par exemple, dans ses premières nobles vérités, il ne nie pas la présence de la souffrance. Non, bien sûr. Mais simplement, il dit la souffrance est là, il y a des causes, mais il y a aussi le moyen de sortir de la souffrance. Oui. Mais il n'y a pas de négation de la souffrance. Non. Tandis que l'idéalisme, ce serait d'envisager qu'on peut sortir de la souffrance sans savoir la méthode, sans savoir comment, sans savoir si c'est possible, mais parce que ça nous fait du bien de croire ça. Alors finalement, on peut dire que être dans la non-acceptation, c'est s'attacher à un modèle que l'on s'est créé, quel que soit ce modèle, ce qui va provoquer beaucoup de souffrance, des pièges et parfois une grande culpabilité. Très souvent, ça provoque de la culpabilité parce qu'il arrive fréquemment que lorsqu'on n'accepte pas les événements, on ne s'accepte pas soi-même non plus et on n'accepte pas les colères qui surgissent face à tel ou tel événement. Et donc, s'il se produit une sorte de recrudescence de la colère vis-à-vis de soi-même, générant de la culpabilité et toutes ces choses-là. Alors, à propos de la colère, vous avez un exemple formidable qui est celui de Maître Deshimaru, que vous avez vu vous mettre en colère, mais qui ne se mettait pas en colère comme nous-mêmes pouvons se laisser emporter par ce type d'émotion. Oui, parce qu'on voyait que c'était en fait la colère qui le traversait, mais qu'il n'y avait pas de moi qui se mettait en colère. Il y avait des raisons peut-être aussi un peu particulières. C'était pour les disciples, pour une éducation. Voilà. C'était pour l'éducation des disciples. Et ce qui me frappait, c'est que juste après la colère, c'était le rire. Sans transition.
Comme un enfant. Et ça me faisait penser à ces enfants qui rient lorsqu'ils ont encore les larmes qui perlent sur leurs joues. C'est un peu ça. Et ça, c'est possible parce qu'il n'y a pas de moi qui s'investit sur la colère.